Donc, bienvenue. Cette semaine, nous allons vous parler de créer des campagnes avec Efficie et aussi comment digitaliser, en terminant sur comment digitaliser vos campagnes sur les réseaux sociaux. Comme d'habitude, pour ceux qui n'ont pas encore pu assister à nos derniers webinaires hebdomadaires, vous êtes avec Fabrice Lambert et Geoffroy Vitou. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Voilà, donc dans cette période, nous avons décidé d'essayer d'avoir un webinaire par semaine pour vraiment essayer d'être auprès de vous, vous donner des nouvelles astuces sur l'utilisation d'Efficie dans différents domaines et aussi donner des astuces plus générales ou comme ici, donner des astuces sur comment créer une campagne digitale via LinkedIn. Le but étant de vous aider dans cette période, de vous faire apprendre de nouvelles choses et tout ça et de répondre à vos besoins quand vous nous donnez des feedbacks ou des choses comme ça. Et donc, voilà, on espère que ça vous sera utile. Tout à fait. Je risque juste de temps en temps, comme j'ai le contrôle des gens qui rentrent dans la salle, de devoir me couper pour faire rentrer les gens. Mais voilà, c'est un détail. Donc, le programme d'aujourd'hui est de, premièrement, vous expliquer, de donner différents outils digitaux qu'on utilise ici à Efficie ou des exemples d'entreprises externes qui vous répondent aussi à certains besoins digitaux pour vous donner de l'inspiration si vous voulez et qui sait, pouvoir l'utiliser pour plus tard. Ensuite, Fabrice rentrera un peu en détail et je l'aiderai un peu pour certaines choses ou je prendrai la main pour certaines choses aussi sur comment gérer vos clients et prospects avec Efficie et comment créer une campagne comment créer différentes campagnes grâce à ça. Et ensuite, on terminera par la partie créer une campagne via LinkedIn. Le but n'est pas de vous donner une formation entière sur comment faire une campagne sur LinkedIn. Je ne suis d'ailleurs pas un digital marketer, mais c'est de vous montrer un peu les différentes étapes et qui sait, pour que vous commenciez vous-même à vous faire la main et en lancer, quoi. Tout à fait. Alors, quelques outils digitaux. Donc, quand on pense à une stratégie de communication, il est toujours intéressant de penser à une stratégie multi-channel où vous travaillez sur la communication, sur la brand awareness, comme on appelle, donc la connaissance de votre marque. Vous pouvez créer tout ce qui est vidéo, qui est de plus en plus important dans la communication d'aujourd'hui. Des white papers, comme on vous montrera, avec des e-books. Ensuite, le but aussi de cette formation aujourd'hui, c'est vraiment de vous montrer tout ce qui est e-marketing avec de l'emailing, des campagnes et de terminer par les réseaux sociaux. Aussi voir un peu les analytics, je vous montrerai. Et tout ça en pensant toujours en étant mobile friendly, responsive web design. Donc, hop, j'admets quelqu'un. Voilà. Donc, pour vous donner quelques exemples de comment on travaille à Efficie pour avoir une communication sur de multiples canaux et avec beaucoup de contenus différents pour intéresser différents clients, différents prospects par centre d'intérêt, par entrée d'accès de vision. Voilà, je vous donnais quelques exemples ici que vous pourrez voir en replay. Nous avons notre chaîne vidéo YouTube où nous mettons nos webinaires, où nous mettons nos customer testimonials, donc tout ce qui est témoignages clients. Ensuite, on a créé sur notre site web, qui est aussi réutilisable par nos sales, du contenu par industrie, donc que ce soit du retail, que ce soit tout ce qui est dans la construction, dans les soins de santé. On a des contenus comme ça. Et directement, ce qui est lié à ceci ensuite, c'est des témoignages clients qui expliquent dans ces secteurs d'activité quelles sont les réponses qu'Efficie a pu apporter pour que ça puisse inspirer des potentiels prospects qui se disent « Ah, mais tiens, ça peut être quelque chose qui pourrait servir pour moi aussi. Ils utilisent Efficie de cette manière-là. Dans mon business, j'utilise aussi. » Ensuite, on a des white papers où là, le but est d'être un peu moins produit focus, mais plus, c'est plus long et donc c'est plus sur une sorte de contenu général, comme par exemple, on en a fait un sur les habitations sociales qui explique un peu tous les besoins du secteur en digitalisation et qui ne se résume pas seulement à une activité de CRM, mais qui permet de former des gens aussi grâce à des interviews, grâce avec des personnes externes, grâce à des questionnaires. Et donc, ça permet de vraiment comprendre qui
un sujet dans sa globalité. Ensuite, on a créé des newsletters où le notebook, comme je pense que beaucoup d'entre vous lisent aussi, c'est un moyen de chaque fois rester en contact avec nos clients, leur montrer qu'on est présent et leur offrir différentes opportunités de lecture ou de possibilités comme de formation, des choses comme ça, ou comme des webinars aussi. Oui, différents types de contenus, ouais, tout à fait. Exactement. Puis nous avons également nos blogs que je vous conseille de lire aussi quand vous avez un petit peu de temps, qui sont aussi parfois plus généralistes et qui mélangent aussi un peu comme un white paper, mais de manière beaucoup plus courte. Par exemple, voilà, j'ai écrit le dernier blog de cette semaine, donc si vous voulez y aller, n'hésitez pas. Je fais un peu de pub en même temps. Et puis, on a aussi créé une page webinars qui va être très intéressante parce que on vous l'expliquera par après, mais comme on a déjà plusieurs webinaires par semaine, par produit et par langue, il est parfois difficile de s'y retrouver. Donc là, vraiment, ça reprend tout. Donc si vous avez envie d'y aller, il y a des boutons pour vous enregistrer en fonction de vos besoins. Et ensuite, on est en train de mettre en place, en plus des webinaires comme on fait comme maintenant, un peu génériques et sur les produits aussi, des webinaires avec des intervenants externes qui, euh, qui vous donneront des conseils de gestion de crise ou des choses comme ça aussi. On en planifie un peut-être normalement, plus que certainement même, avec notre CEO Cédric, qui permettra aussi de discuter, de répondre à vos questions et d'expliquer comment à FICI on gère cette crise au niveau interne et au niveau avec nos clients et prospects. Donc, ceci sera disponible avec les slides. Vous pouvez déjà, si vous le désirez, noter ou voir comment y aller, mais je vous remettrai tout ça disponible. Ensuite, il y a tout ce qui est Event Brand Awareness et Lead Generation. Ça, je vous montrerai un peu plus tard avec LinkedIn. Pour vous donner des exemples d'outils, pour faire vos vidéos, j'ai pris deux sociétés qui sont des sociétés belges, mais il y a aussi des sociétés françaises qui se débrouillent très, très bien. C'est juste que c'est l'idée qui m'est venue. Vous avez 87 secondes ou StoryMe qui sont des bonnes agences pour faire des vidéos. Voilà, si jamais. Hop, voilà. Vous avez Sortlist qui qui est une société qui monte énormément avec une croissance du chiffre d'affaires assez impressionnante et qui en fait a une sorte d'entremetteur, si on peut appeler ça comme ça, qui est un intermédiaire qui est là pour vous aiguiller vers les meilleures agences digitales en fonction de vos besoins. C'est vraiment pas mal si vous ne savez pas directement, vous avez envie de faire des campagnes digitales, mais vous ne savez pas vers qui vous devez vous tourner. Vous remplissez un peu un questionnaire par rapport à vos besoins et il vous aiguille vers la bonne agence. C'est vraiment pas mal. Ensuite, dans des outils qui sont pour vos réseaux sociaux, vous avez Hootsuite. Pour les gens qui ne connaissent pas, c'est un outil assez simple qui permet, si vous êtes présent sur Twitter, sur Facebook, sur LinkedIn et d'autres médias sociaux comme Instagram et tout ça, ça vous permet de pouvoir créer une seule campagne et l'envoyer sur ces différents canaux, de pouvoir aussi les planifier, donc pouvoir planifier sur une semaine différentes publicités ou contenus que vous aimeriez mettre. Donc, c'est vraiment assez bien fait. Il y a des modèles payants et un modèle gratuit, donc c'est vraiment facile et pas trop cher d'utilisation. Puis, vous avez tous les différents outils de mass mailing que vous connaissez, je suppose aussi, mais je voulais vous donner quelques exemples comme Mailchimp, Mail Performance, Campaign Monitor. Les marketing automation comme FlexMail, qui est notre partenaire et que nous allons vous montrer, mais comme aussi d'autres comme Actito et Marketo. J'en profite d'ailleurs pour vous dire que dans la prochaine release qui sortira plus tard dans l'année, il y aura quelque chose en lien avec tout le marketing et l'automation et donc des liens qu'on pourra faire encore plus avec FICI. Donc, vous pourrez encore utiliser plus de produits de marketing avec FICI et de manière plus simple. Oui, tout à fait. Voilà. Ça, c'était la partie un peu d'introduction pour vous donner quelques idées. N'hésitez pas, quand je vous mettrai les slides, à cliquer pour voir un peu et j'espère que ça pourra vous inspirer. Et maintenant, je vais te donner la main ou alors je garde encore un peu pour faire la présentation du départ. Oui, tu peux. Donc, maintenant, on va rentrer dans les détails pour savoir comment, grâce à FICI, excusez-moi, j'ai fait une faute d'orthographe, comment créer des campagnes de communication avec FICI. C'est parti. Excusez-moi. Bonjour. 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 Oui, je voulais enregistrer le webinaire, sauf que ça me demande de demander l'autorisation. Je n'étais pas là au début. Est-ce que c'est possible? Enfin, comment ça se passe?
Bonne question. Problème, Arnaud, en fait, j'ai commencé à enregistrer le webinaire directement et donc D'accord. au début. Donc, ça se passe vraiment de manière assez simple. Il est enregistré et d'ici même pas 2, 3 jours, grâce à notre designer, on vous renvoie un email avec les slides et avec un lien vers la chaîne YouTube, donc le replay du webinaire en version YouTube. Ok, bon, bah c'est top. Ok, merci. Voilà. C'était juste Tout que. à fait. Pas de problème. Ok. Alors, on est reparti. C'est parti. Donc, premièrement, et avant toute chose, je tenais à vous rappeler que partout dans FICI, vous avez la possibilité de vous rendre en fait sur l'aide en ligne. Donc, le sujet du jour est un sujet qui peut être vaste. Le but évidemment de ce webinaire n'est pas de vous donner une formation détaillée, c'est vraiment de vous montrer les grands éléments clés, la philosophie et comment est-ce qu'on traite le sujet des campagnes marketing au travers d'Effici et ici du lien qui en découle avec FlexMail. Mais si en cours de route, pendant que vous vous exercez, pendant que vous tentez de reproduire ce qu'on vous montrera aujourd'hui durant le webinaire, vous souhaitez avoir de l'aide complémentaire, allez-y. L'aide complémentaire est disponible en haut à droite dans le menu d'aide et aussi, bien entendu, sur chacun des écrans d'Effici. Donc vous avez une aide contextuelle en fonction de l'écran dans lequel vous vous trouvez. Le deuxième point clé, comme je le disais, c'est, tu peux passer au slide suivant, Oui. c'est que globalement, ça n'est pas une formation. Ce que je vais vous donner aujourd'hui, c'est vraiment les grandes guidelines en fait du how to. Donc comment est-ce qu'on réalise une campagne, mais sans rentrer dans toutes les finesses et tous les détails. Pour toutes ces finesses et tous les détails, je vous invite à vous rendre directement sur l'extranet. Et au niveau de l'extranet d'Effici, donc vous avez votre login et votre mot de passe. Là, vous pourrez directement vous rendre dans Training Course, ce qui se trouve en haut à gauche, dans le panneau latéral, et vous aurez la liste en fait des formations publiques qui sont disponibles. On a même une vision au niveau de l'agenda dans la tabulation suivante. Ça vous permet de vraiment cibler en fait le type de contenu qui vous intéresse et de directement pouvoir vous inscrire depuis l'extranet. Alors, je tiens aussi à rajouter que le, le modèle en fait de consommation de nos formations est aussi en train d'évoluer pour vous donner en fait la possibilité de suivre un maximum de formations tout au long de l'année. Donc on propose maintenant aussi une formule dite récurrente où vous avez un petit fee en fait mensuel qui permet à l'utilisateur qui, qui est touché en fait par cette formule d'abonnement, de pouvoir en fait suivre autant de formations qu'il le souhaite en ligne directement en s'inscrivant. Donc là, si vous êtes intéressé par ce type de formation continue, eh bien, je vous invite à envoyer un petit mail à votre délégué commercial. Il se fera un plaisir de vous répondre et de vous expliquer l'ensemble des conditions qui sont proposées dans le cadre de cette formule. Donc, pour rappel, vous allez sur l'extranet si vous souhaitez suivre une formation spécifique et si vous voulez effectivement prendre la formule d'abonnement, ben, n'hésitez pas, vous voyez avec votre délégué commercial. On peut passer au slide suivant. Avant toute chose, je tenais à vous expliquer de manière globale en fait le processus qui est à gérer et quelles sont les étapes clés qui permettent de définir en fait une campagne dans FICI, de l'envoyer et bien entendu de mesurer les résultats. Donc, depuis la version FICI 11, l'un des points clés qui a changé, c'est l'utilisation en fait de ce qu'on appelle le module de gestion des profils ou centre d'intérêt quand vous êtes connecté en français dans FICI. C'est vraiment une clé, un élément angulaire en fait du processus. L'ensemble en fait de la cible que vous allez adresser, donc qui sera touchée par votre campagne, est géré au niveau de ces profils au sein d'Effici. Et donc, ce qui est important, c'est de bien parvenir à cibler, de bien parvenir à remplir en fait ces profils avec la target qui vous intéresse, afin de pouvoir ensuite lier ces profils directement à une campagne marketing et donc, pour pouvoir remplir ces différents profils, ben, là, vous avez plusieurs possibilités. On verra, on peut le faire soit manuellement. Bon, ça, c'est la version la plus complexe, mais c'est pratique. Si vous avez une personne qui vous passe un petit coup de téléphone ou vous envoie un mail disant ah, bah, tiens, je serais intéressé, est-ce que tu peux me rajouter dans tel type de profil? Pas de problème, vous pouvez le faire en rajoutant directement la personne à la main. Mais de manière générale, en fait, on travaille beaucoup avec l'élaboration de queries, donc de questions que vous posez à la base de données
du type, donne-moi par exemple la liste de tous les CEO, COO, CFO que je connais au sein de la base de données qui sont dans ma liste de prospects ou ma liste de clients et rassemble-les dans un profil, donc dans un groupe de personnes, une sorte de liste de personnes. Donc ça, c'est l'utilisation des queries au sein d'Efficie. Vous pouvez aussi remplir en fait ces profils directement à partir d'autres profils. Donc l'idée, c'est de par exemple pouvoir dire, bah, tiens, je vais prendre un plus gros profil qui va contenir la somme des plus petits profils qui auraient été sélectionnés. Donc je vais aller puiser dans les différents profils qui sont déjà existants pour les rassembler dans un profil plus global. Et vous pouvez naturellement aussi, dernière possibilité, insérer l'ensemble des personnes qui sont déjà contenues dans des campagnes précédentes, donc dans des cibles précédentes, pour les insérer directement dans un nouveau profil. Donc une fois qu'on a créé son profil ou ses profils, sa segmentation donc au sein d'Efficie, ben là on peut clairement rentrer directement dans la gestion d'une campagne marketing, donc créer une campagne marketing. On verra tout à l'heure comment faire ça et choisir en fait le type de campagne que l'on va effectuer. Dans le cadre de la présentation du jour, on va vraiment faire une campagne d'emailing. Et donc dans ce cadre-là, on va créer un message avec FlexMail. On va voir comment est-ce que ce message directement dans FlexMail peut être utilisable, modifiable, mais aussi personnalisable pour l'ensemble de votre campagne. Vous avez plusieurs possibilités, hein. Une fois que vous avez créé votre modèle d'email, vous allez pouvoir faire un test de la campagne, donc pour simuler le résultat de la campagne, envoyer la campagne. Et une fois que vous envoyez la campagne, eh bien, on va pouvoir récupérer les résultats. Alors, on va récupérer les résultats sur les unsubscribes, donc les gens qui ne souhaitent plus recevoir la campagne qui a été envoyée, qui les a touchés. On va remonter aussi la liste des personnes qui sont considérées comme Robinson et on va remonter les interest labels, on va remonter les éléments de link tracking aussi directement au sein des interest labels de FlexMail et bien entendu des profils déficits. Donc ça, c'est vraiment important. C'est cette boucle qui permet de dire quand quelqu'un clique sur un lien, eh bien de manière automatique, je veux que ça remonte dans le centre d'intérêt pour qu'une personne qui a cliqué sur un élément spécifique dans un email, tout d'un coup, vienne se rajouter dans un profil déficit pour qu'on puisse du coup avoir une segmentation qui, elle, est dynamique dans ce cadre-là. Donc elle permet d'être alimentée par le comportement des utilisateurs lors de l'ouverture et de la lecture de leur mail. C'est globalement ce qu'on va passer en revue aujourd'hui. Donc on peut passer au slide suivant si tu veux bien, Geoffroy. C'est un slide assez intéressant qu'on vous donnera et qui vous permet d'avoir une bonne visualisation de comment partir de données, de contacts dans votre base CRM Exact. jusqu'à la finalisation via FlexMail d'une campagne. Première étape, donc la création d'un profil, élément clé. Un profil, en fait, dans Efficie, en fait, on a deux types de profils. Donc, dans le module qui permet de créer les profils, vous avez la possibilité de créer un profil de type préférence ou de type interest label. Ce sont deux éléments différents qui ont deux vocations différentes. Donc, les préférences, le but est de les remplir de manière manuelle et en gros, ces éléments de type préférence, on va voir qu'ils vont être automatiquement mis à jour lorsque les personnes demandent un unsubscribe. Donc, dès l'instant où la personne dit je ne suis plus intéressé par ce type de thématique ou ce type de campagne, eh bien, ils vont se voir retirer dans leur statut de ce type de profil. Le deuxième type, c'est Interest Label. Lui, en fait, il est automatique et il a évidemment la vocation de pouvoir faire en sorte que dès l'instant où ce interestable est mis en place dans Efficie, il va se synchroniser en fait de manière automatique avec une certaine fréquence que vous allez pouvoir déterminer sur base en fait du comportement des utilisateurs. Donc si je clique sur un lien au sein d'un email et que ce lien est rattaché à un interest label, eh bien la personne qui va cliquer sur ce lien dans l'email va se voir instantanément en fait rajouter dans le profil interest label au sein d'Efficie. Donc ce sont deux types différents. Les préférences en fait vont être synchronisées toutes les X minutes et par contre les interestables demandent en fait qu'on fasse un fetch, donc on dise ok je vais maintenant lancer manuellement la synchronisation, donc je vais demander de rapatrier en fait toutes les personnes qui ont eu une interaction sur les interest labels.
Donc, ce sont deux éléments différents. Il faut penser évidemment lorsqu'on les crée dans Efficie, eh bien, l'utilisation qu'on va en faire. Et cela va te donner évidemment le choix de soit une préférence, soit un interest label lors de la création. On peut passer au slide suivant. Donc, créer en fait un profil, c'est assez simple. Vous lui donnez un nom et ensuite, vous devez aller activer une catégorie et choisir si c'est un interest label ou une préférence. Donc, pour rappel, préférence manuelle, interest label automatique. Et puis sauver. Alors, je vais te demander, je vais prendre la main, si tu veux bien, pendant 2 secondes, juste pour montrer Comme ça. comment est-ce qu'on crée ça dans Efficie. Je hops, partage mon écran. Voilà, normalement. Geoffroy, tu vois mon écran? Oui, tout à C'est fait. parti. Donc, je vais aller prendre directement en fait je me suis connecté en anglais, donc c'est profiles en anglais. Je vais aller créer ici un profil que je vais appeler par exemple CEO, COO, démo WebSem. Je vois que ce profil n'existe pas encore. Je clique sur le petit plus. Je vais directement dans la sélection des catégories d'informations. Je choisis une catégorie de type emailing, je sélectionne, je vais dans ma catégorie d'emailing, je choisis le type qui m'intéresse, je vais par exemple prendre ici un interest label, je sauvegarde. Dès l'instant où j'ai fait ceci, j'ai donc maintenant un nouveau profil prêt à être alimenté. La seule chose qu'il ne faut pas oublier, c'est effectivement d'aller dire que je veux synchroniser en fait ce nouveau profil avec FlexMail. Donc je clique dessus et tout d'un coup, j'ai une petite message box qui apparaît et qui me dit OK, on a synchronisé maintenant le groupe. Donc le groupe qui a été créé dans Efficie est maintenant aussi créé dans FlexMail et est prêt à pouvoir être synchronisé. Donc c'est assez simple à faire. Une fois qu'on a créé son profil en lui donnant le bon nom, eh bien, on est prêt à pouvoir passer à l'étape suivante. Alors, je te repasse la main. Voilà. Tu peux passer à la suivante si tu veux bien. Oui, oui, oui. Si je cliquais, ça ne fonctionnait pas. Super. Donc là, c'est juste un rappel, hein, je l'ai déjà brièvement expliqué lors de l'introduction sur l'ensemble du processus des campagnes marketing. Et donc, rajouter des contacts dans un profil, c'est la possibilité pour vous de choisir plusieurs types de méthodes. Donc, la première des méthodes, c'est le rajouter à la main, donc un par un. On fait une recherche sur un contact et on le lie au profil. La deuxième méthode, rajouter au travers d'une query. On va aller faire l'exercice ensemble. Donc, je vais prendre une query qui a déjà été dessinée et on va aller insérer l'ensemble des contacts au sein de ce profil. On peut aussi reprendre les personnes qui proviennent d'un autre profil et donc le système va à ce moment-là dédoublonner évidemment les personnes qui auraient pu déjà être présentes dans un profil s'il est à insérer dans un second profil et puis même principe au niveau du résultat d'une campagne précédente, donc insérer toutes les personnes qui étaient présentes dans une campagne existante. Alors ici, je vais reprendre la main un petit quart de seconde et je vais vous montrer comment insérer les personnes au sein de ce profil que j'ai créé juste précédemment. Donc vous allez sur la toolbox, vous dites mais tiens, je vais rajouter des contacts. Là, les différentes options se présentent à vous en rajoutant une query, donc au travers d'une query, d'un profil ou d'une campagne. Je prends ici au travers d'une query et j'ai ma liste en fait de queries qui s'affiche face à moi. Alors je vais reprendre ici une query qui est intéressante, c'est la query qui reprend l'ensemble des CEO, Managing Partner, etc. Je clique sur la query qui m'intéresse. Le système me présente l'ensemble des résultats avant l'insertion. Là, au choix, je choisis de tous les prendre, de ne pas tous les prendre et de encore faire une sélection intermédiaire. Pour l'exercice, je vais tous les prendre. Je vais en bas de la liste, j'ajoute en fait l'ensemble des personnes. Et là, en fait, le système est en train de relier l'ensemble de toutes les personnes directement en fait à ce nouveau profil que j'ai créé précédemment. Donc 120 contacts ont été rajoutés, 120 sociétés ont été rajoutées. Donc je me retrouve maintenant avec un profil prêt alimenté en fait ici avec l'ensemble des personnes qui faisaient partie de la query que j'ai lancée sur le système. Je te repasse la main. Oui. Et on voit aussi déjà un peu les gens qui sont en Robinson avec, si vous avez pu regarder, il y avait des petits points Oui, je vais le remontrer en juste rouge, après. mais voilà. Hop. Donc maintenant qu'on a mis tous ces contacts dans un profil, il Oui. est temps de créer une campagne marketing. Exactement. Donc,
on va créer une campagne marketing qui a pour but en fait d'envoyer un email. Donc, gardez bien à l'esprit qu'on crée une campagne par email qui va être envoyé. Donc, si vous créez par exemple une newsletter mensuelle, eh bien, moi je vous invite à faire l'exercice suivant, créer en fait une première grande campagne marketing qui s'appellerait les newsletters de l'année 2020, et puis en dessous de cette campagne-là, de créer en fait les 12 sous-campagnes qui elles-mêmes contiendront donc à chaque fois l'email que vous allez envoyer. Donc le but évidemment, c'est de pouvoir faire en sorte qu'on va prendre maintenant l'ensemble des personnes qui sont dans ce profil pour les lier à la campagne et faire en sorte qu'on puisse avancer. Tu peux peut-être avancer sur le slide suivant. Donc, comment faire? Allons-y, c'est parti, je reprends la main. On rajoute en fait les personnes directement au travers des centres d'intérêt. Alors, je repartage mon écran. Voilà. Donc, ceci était mon profil que j'ai alimenté. Je vais donc maintenant créer en fait une campagne et je vais l'appeler campagne démo WebSem FR. Je crée cette campagne. Elle a un petit nom, vous pouvez lui donner une référence, vous pouvez mettre évidemment du contenu plus détaillé qui permet d'expliquer quel va être le cadre de la campagne. Une fois que j'ai sauvé ma campagne que je viens de créer, attention, changement de comportement pour les utilisateurs qui sont en version 11, donc c'est-à-dire les dernières versions 11, 11.1, 11.2, 11.3, le comportement a changé par rapport à avant. Donc faites bien attention, ne rajoutez pas des personnes directement dans la vue des contacts, mais il faut simplement lier le profil ou les profils que vous avez sélectionnés, donc qui font partie de votre target. Là, je reprends mon profil que j'ai créé précédemment, CEO Demo WebSem. L'ensemble des personnes qui sont contenues dans ce profil seront touchées par l'emailing. Donc, si vous mettez 2 ou 3 profils différents, eh bien, le système va s'occuper évidemment de traiter les différents centres d'intérêt que vous avez liés. Le résultat, en fait, de l'ensemble des personnes qui vont être touchées se verront dans les contacts, mais on verra les contacts apparaître à partir du moment où on a envoyé la campagne. Donc, tant que vous n'envoyez pas la campagne, les groupes sont présents ici sous forme de profil qui contiennent la target. Au moment de l'envoi de la campagne, tout d'un coup, vous verrez apparaître l'ensemble des personnes qui ont été touchées par l'email. C'est sur cette liste-là que vous pourrez observer les statuts. Donc, une personne a reçu, est toujours en attente de réception d'un mail, elle aurait cliqué, elle s'est inscrite à un événement. Tous ces éléments se retrouveront donc sur cette tabulation-ci. Voilà, ça c'est vraiment un point clé. On lit d'abord les profils et puis on verra ensuite lors de l'envoi les résultats directement sur la vue des contacts. Je te repasse la main 2 secondes. Ok. Dès l'instant où on a créé dans Efficie sa campagne, qu'on a associé le ou les centres d'intérêt, les profils qui nous intéressent pour la cible, on va choisir en fait d'envoyer ici l'email au travers donc d'une campagne d'email personnalisée. Et dans ce cadre-là, nous allons choisir, tu peux passer au slide suivant, la méthode en fait d'envoi au travers de FlexMail. Donc, on choisit d'abord FlexMail, ça va faire changer en fait la fenêtre que vous avez face à vous, ça va vous donner plus d'options. Et donc, dans ces options, on a la possibilité de prendre soit un message précédent. Donc, si on a déjà créé son message dans FlexMail, on peut choisir directement son message depuis cette box, ou bien choisir de créer un nouveau message à partir de cette box. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est de choisir son message ou de le créer à partir de là, et de pouvoir directement, en fait, partir des fichiers pour jumper, en fait, dans la campagne FlexMail qui est en relation. On va passer en revue quelques options aussi après coup, mais là je vais montrer en fait comment on bascule des fichiers à FlexMail, comment on fait ce lien entre les deux éléments et comment est-ce qu'on peut paramétrer les éléments de synchronisation. Donc je suis dans ma campagne démo WebSem et je vais demander au système de préparer en fait soit une campagne, une nouvelle campagne qui pourrait être une campagne d'emailing ou pas, au travers des différentes options. Donc on peut créer au niveau des actions le fait d'envoyer un email personnalisé. Et dans ce cadre-là, je vais choisir FlexMail.
première possibilité, choisir un modèle d'email que vous auriez déjà créé précédemment dans FlexMail, ou bien possibilité de créer un nouveau message à partir de là. D'autres options, on va voir qu'on peut segmenter. Donc segmenter, on verra tout à l'heure avec Geoffroy comment utiliser un segment complémentaire que l'on aurait créé dans FlexMail. On peut associer un formulaire, donc un formulaire par exemple de réponse, ou une inscription par exemple à un élément. On peut évidemment déterminer je descends un peu ça sur mon écran, le planning de synchronisation. Donc ici, on voit que le système par défaut prévoit de synchroniser en fait les différents centres d'intérêt, les retours et les remontées, toutes les heures durant les 7 premiers jours, et puis ensuite, il va le faire tous les jours durant les 21 jours suivants. Vous pouvez à tout moment, évidemment, changer ce plan de synchronisation en cliquant sur cet élément, et donc vous aurez une fenêtre qui va vous permettre ici de choisir en fait les différentes règles que vous voudriez mettre en place plutôt que la règle standard qui est prédéterminée. Donc ici, si je laisse en fait toutes les heures durant un jour, je vais juste faire OK, ben, on voit qu'il a modifié mon plan. Maintenant, il a enlevé les règles par défaut. N'oubliez pas évidemment de mettre l'adresse email de la personne qui envoie, le sender name, la reply adresse et le test contact. C'est une fiche de contact que vous allez pouvoir associer en fait à la campagne pour faire un test. Donc vous pouvez envoyer un test en fait à votre contact test, souvent une mailbox qui vous appartient, pour observer le résultat en fait de votre email directement dans votre mailbox. Une fois qu'on a préparé tout ça, là je vais partir sur moi, je vais vous montrer en fait une campagne qui a déjà été envoyée. Comme ça, on voit le résultat au niveau des contacts et on va directement pouvoir jumper dans un mail pour voir comment le paramétrer, comment le modifier. Donc, je vais prendre une campagne. Je pense que c'est pas mal, oui. Ouais, on va prendre la campagne justement qu'on a envoyée ici pour les invitations au CRMD Paris. Donc toujours, lorsque vous traitez les campagnes, vous avez toujours au-dessus un résumé en fait de l'ensemble des statuts différents que l'on va retrouver sur les personnes qui sont liées à la campagne. Donc on a envoyé cette campagne, on voit qu'on a envoyé à 4 966 personnes. On voit que 25 personnes font partie des membres du staff qui seront présents lors de cet événement. On a 36 personnes qui se sont removées, donc qui ne sont plus associés, s'étaient inscrits, mais ici ne sont plus inscrits à ce type de campagne. Et on a 92 personnes ou 92 personnes qui se sont inscrits et qui ici sont dans le statut to be confirmed. En dessous, vous voyez donc dans le résultat d'une campagne, le fait de voir s'il y a eu ouverture, lecture en fait de l'email, interaction, donc s'il y a eu clic ou pas, s'il y a eu un bounce ou pas sur la personne, est aussi directement visible. Donc là, on va retrouver un bounce directement sur cette adresse email-ci. Donc ça, c'est typiquement ce que vous observez lorsque vous avez envoyé votre campagne. Vous allez directement pouvoir retrouver l'ensemble des éléments au niveau des contacts associés à la campagne. Donc je vais jumper sur le FlexMail. d'aller voir en fait, ouais. Je vais aller voir cette campagne directement dans FlexMail. Alors cette campagne évidemment, elle a déjà été envoyée, donc je vais vous montrer l'email en fait qui est associé à cette campagne. Pour cela, je vais dans les messages, je vais rechercher en fait l'email qui m'intéresse, qui était l'email d'envoi pour Paris et Bruxelles. Et cet email, si je l'observe, j'observe en fait qu'il est en fait splitté en différentes parties. Alors pour arriver à créer un mail, si vous partez de from scratch, vous avez un wizard qui vous permet de choisir différentes méthodes. Donc, la première des méthodes serait de le créer à travers justement d'un wizard qui peut vous guider étape par étape pour la construction de l'email. Mais vous pouvez aussi utiliser des templates déterminés, prédéterminés, où vous modifiez directement les éléments à l'écran. La troisième étape ou la troisième possibilité, c'est la possibilité de le créer directement à partir de l'éditeur HTML qui vous permet soit de faire un copier-coller d'un email qui aurait été produit par votre département marketing ou une agence externe et de venir le modifier directement dans l'éditeur HTML. Ici, on est parti d'un template que l'on a modifié. Et ce qui est important, c'est que chaque box que vous avez ici à l'écran, vous voyez que là, il est possible évidemment de le modifier, donc de modifier le contenu, mais aussi de modifier, c'est un point essentiel, le fait de le rendre visible ou pas pour une certaine population. Donc, imaginons que ceci, je ne le rende visible que pour les gens qui habitent en Belgique et ceux-ci qui habitent en France. Eh bien, vous avez la possibilité, au sein de l'email, de choisir qui va voir quoi.
Donc là, si je vais sur la petite roulette, je peux dire je rends ceci visible pour, et là vous avez la possibilité de créer en fait votre sélection. Donc c'est une sorte de sous-sélection qui permet, lorsque l'email va être envoyé à la personne, de déterminer si elle est belge ou française et en fonction afficher le bouton qui l'intéresse. Vous avez la possibilité de tester plusieurs éléments, soit des éléments sur la définition de la fiche contact, soit justement sur la notion de centre d'intérêt, de préférence, ou le fait qu'il fasse partie ou pas de liste ou de campagne précédente. Ici, je vais simplement déterminer, bah, tiens, s'il est en Belgique, ben, je veux qu'il l'affiche, ou s'il est en France, je veux qu'il affiche l'autre bouton. Donc, comme j'ai sélectionné la France, je vais dire, bah, tiens, je le fais au niveau d'un champ, et j'ai la liste en fait des champs qui sont directement disponibles. Donc si je teste sur country, ben, je pourrais dire je voudrais que le country soit égal à France, France. Et dès l'instant où j'ai positionné ce critère et que je le sauve, le bouton ne sera visible que pour les personnes qui sont considérées comme françaises. Alors vous pouvez rajouter évidemment autant de critères que vous voulez, hein. Vous pouvez combiner des éléments qui proviennent de la fiche de contact, mais aussi de centre d'intérêt. Tout ça est vraiment paramétrable. Ça rejoint un peu ce qu'on verra tout à l'heure dans la définition d'un segment que Geoffroy vous présentera par la suite. Donc, vous déterminez en fait l'ensemble des éléments que vous voulez rendre visibles ou non visibles dans votre email. C'est pas mal pour certains types de newsletters, par exemple. Donc, vous pouvez créer une newsletter globale avec, par exemple, 10 thématiques qui sont affichées dans cette newsletter. Et vous pouvez déterminer qu'en fonction des centres d'intérêt de la personne, vous n'allez lui afficher que les thématiques qui l'intéressent. Ça vous évite de créer 12 newsletters différentes. Vous en créez une grande avec les thématiques et elles s'afficheront en fonction des préférences de la personne. L'un des points clés avant de passer évidemment à l'envoi d'un mail, c'est aussi la définition du traçage des liens. Donc, dans un email, vous avez certains éléments qui sont cliquables. Donc, quand vous cliquez sur traçage des liens, là, le système va faire la liste en fait de tous les liens qui sont utilisables dans cet email. On va juste attendre quelques secondes qu'il fasse l'élément. Voilà. Et là, j'observe en fait ce moment est un moment clé. C'est le moment où vous allez pouvoir déterminer ce qui lie d'un côté un clic, une action qui serait effectuée dans FlexMail et ici dans l'email que la personne reçoit, et ce que cela va donner comme action dans Efficie. Imaginons que je dise, si la personne clique sur je m'inscris à l'événement de Bruxelles, je veux l'associer à un interest label et je veux l'associer à un interest label qui s'appelle Register Event Bruxelles 2020. Ceci est un profil créé dans Efficie qui est synchronisé avec FlexMail. Donc, vous allez pouvoir faire le fetch, vous allez pouvoir rapatrier toutes les personnes qui ont cliqué sur ce lien et s'assurer qu'ils fassent à ce moment-là partie du profil que vous avez créé dans Efficie. Donc, c'est vraiment crucial, c'est important parce que vous allez pouvoir à ce moment-là avoir une segmentation de plus en plus précise en fait sur les attentes de vos prospects, de vos clients, des gens avec qui vous interagissez. Donc le but de faire en sorte que cette segmentation soit dynamique, elle va vous permettre d'obtenir des meilleurs résultats, des meilleurs taux d'ouverture lors des envois des futurs emails et donc aussi beaucoup moins d'unsubscribe parce que les gens seront juste en fait alimentés par de l'information qui les intéresse. Donc ça c'est vraiment crucial. Voilà, donc ça sont les éléments que je voulais vous montrer ici au travers de cette liaison entre FlexMail et Efficie sur le traçage des liens et la remontée vers les interest labels. Je te repasse la main. Attends. Je vais un peu parler maintenant donc des segmentations et d'une autre possibilité aussi qui est le questionnaire. Donc, Stop share. Voilà, je te laisse prendre la main. merci. Donc, comme on a parlé, quand on crée un profil, on peut créer des préférences qui vont ensuite permettre de faire des segmentations dans FlexMail. Donc, prenons un exemple ici, en lien toujours avec cet événement du CRMD. Donc, ici, nous avons créé des segments qui sont à la base faits par langue, parce que nous voulions envoyer l'invitation en différentes langues par rapport à la langue du contact, mais en fonction évidemment du lieu de résidence. Donc, c'est-à-dire qu'une personne peut, en Belgique et à Amsterdam, c'est particulièrement le cas, peut parler anglais, mais être basée en Belgique ou à Amsterdam.
Donc, nous ne voudrions pas lui envoyer un email pour un événement à Amsterdam s'il est à Bruxelles et inversement. Donc, nous avons créé ici notre segment. Je vais vous montrer comment il a été fait rapidement. Donc, nous avons mis les langues qui n'étaient pas égales à d'autres langues parce que nous avons fait ça pour toutes les langues. Donc, on voulait être sûr à 100% qu'il n'y avait aucune langue qui serait prise dans aucune langue de ces contacts espagnols, français ou néerlandais qui serait prise dans les contacts qui ont la langue anglaise. Puis, nous avons aussi un autre profil et nous voulions être sûrs de ne pas contacter certaines personnes. Donc, les avocats, par exemple, avaient reçu cette semaine-là aussi un email d'invitation et nous ne voulions pas qu'ils reçoivent plusieurs emails. Donc, nous avons pris une autre préférence que nous avons exclue. Et ensuite, et c'était le cas pour deux préférences, ensuite, nous avons sauvé. Donc là, tout est dynamique. Ça change évidemment avec, si on rajoute des contacts dans le profil, ça va directement s'adapter. Et donc ensuite, on a fait ça par langue, comme je vous ai dit, mais on voulait aussi lancer des invitations à ces gens en anglais pour l'événement à Amsterdam, pour l'événement à Bruxelles ou pour l'événement à Paris. C'est pour ça que nous avons créé un sous-segment en dessous où, voilà, vous avez juste le pays. Et donc, c'est-à-dire que, en plus, au lieu de créer plusieurs segments chaque fois, là, on crée un seul gros segment par rapport à la langue et on le casse un peu, on le différencie, Subdivise, oui. on le subdivise exactement par lieu de résidence. Et ce qui est très très important et que Geoffroy a mentionné, c'est le fait que ces segments, ces sous-segments en fait, qui sont créés au travers de cette liaison ici entre le segment 20 CRMD anglais et puis tous les sous-segments, c'est qu'ils sont dynamiques. Donc c'est-à-dire que si à un moment donné, des personnes se rajoutent à l'intérieur du segment CRMD EN anglais, donc dans le gros pot commun, eh bien, les sous-segments sont mis à jour dynamiquement. Donc en fait, ils recalculent en fait qui fait partie du sous-segment à partir du moment où on insère des gens dans le segment principal. Exactement. Et donc, vous pouvez aussi décider, comme ça vous voyez aussi, quand il n'y a pas de pays qui est défini, avoir empty. Nous, ça nous permet, c'est en lien avec ce qu'on répète assez souvent, de nettoyer, améliorer nos données. Donc aussi, en faisant ce segment, on a remarqué qu'il y avait 147 contacts, il y en avait même plus encore en fait avant, il y avait 147 contacts sans pays. On s'est permis de cliquer dessus et donc, en faisant un nettoyage pas quotidien, mais quasi quotidien, on est en train de remplir les pays. Et donc, chaque fois qu'on remplit le pays dans FIC, ça nous permet de avoir un retour ici et donc de pouvoir adapter. Mais dis-moi, Geoffroy, j'ai une question. En fait, ces segments qui sont créés, quand est-ce que tu les utilises en fait au moment où tu vas envoyer ta campagne dans FIC? Tu l'utilises le, dans la page en fait qui permet de sélectionner et ton mail et puis le segment que tu vas utiliser, c'est ça? C'est C'est ça. Donc, dans la fenêtre en fait? quand on crée une campagne dans FIC, Oui. je vais faire un send personalized email Mmh. via FlexMail. Ça me permet, Mmh. dans le segment, de pouvoir Ah voilà, c'est là qu'on les retrouve. Voilà. Là, Donc c'est si je une ouais. newsletter sur le notebook. Et donc, ici, espagnol, anglais. Et donc, si je clique sur une des tables, je l'enverrai évidemment qu'à ce sous-segment. Ouais, tout à fait. Et je n'enverrai pas aux 11 000 personnes. Ce qui est très Exact. important pour ne pas diminuer vos taux de unsubscription, par exemple, ou Bien sûr. être le plus en lien avec vos besoins clients. Ouais, tout à fait. OK, OK, OK. Donc c'est le segment qui a une préférence par rapport au profil qu'on aurait pu lier à la campagne. Si j'ai par C'est exemple ça. un profil qui a 11 000 personnes et que j'applique un segment, eh bien, il va prendre le résultat du segment et pas spécialement du profil. C'est bien Tout correct? à fait. OK, Tout à fait. OK. Alors, aussi, donc on a montré différentes campagnes, mais je pense qu'il était aussi intéressant de vous montrer des questionnaires qu'on peut faire. Donc, Mmh. un exemple en lien avec le webinar, un questionnaire de satisfaction, qui est une enquête de satisfaction en fait, qu'on a réalisé déjà précédemment. Donc, je tire avantage aussi. Donc, là, on arrive sur le questionnaire.
Donc, on peut faire un texte d'intro, on nomme ce questionnaire. Ici, c'est en anglais, donc c'est survey. Je travaille en anglais, mais c'est facile en français aussi. Donc, sur la première page, vous pouvez soit dire que ce sera un questionnaire qui sera anonyme, soit sélectionner des fields, des champs qui permettront d'avoir le nom de l'entreprise, le first name, last name, pour garder des informations et savoir qui a répondu à votre questionnaire. Mhm. Et ensuite, vous pouvez décider quels seront les types de questions, donc multiple choice, small text, avec maximum une réponse possible, etc. Donc, qu'est-ce que vous avez pensé de ce webinaire? Intéressant, un peu intéressant, pas du tout intéressant. Donc, vous pouvez faire autant de questions que vous le désirez. Ensuite, pour vous donner un autre exemple, ici, il y a beaucoup de choix multiples, mais après, vous avez le large text field où il est intéressant de pouvoir, en plus d'avoir des réponses. Le multiple choice ici nous permet de faire une sorte de graphique après pour comprendre si les gens étaient majoritairement contents ou pas contents du contenu. Ouais, Mais c'est de il est l'analyse intéressant de ensuite laisser un espace à l'expression libre, c'est-à-dire que les gens puissent écrire vraiment ce qu'ils désirent. Donc, et après, vous avez l'email quand ça a été soumis. Enfin, pas l'email, c'est quand vous avez soumis le questionnaire. quel est Voici le message. quoi exactement. Mhm. Donc, Et si tu pousses sur Preview, tu vois un... voilà, ouais, bon exemple. Ok. Alors, donc, c'est un sample, comme on a dit. Évidemment, Mhm. ici, vous devez remplir les pages au fur et à mesure pour arriver sur chaque page. On peut mettre rapidement pour vous donner une vision. Voilà. Donc, et là, vous avez le questionnaire. Allez. Yes. Je fais un peu, on fait un peu de pub. On verra si c'est ce que vous pensez réellement. Et là, ensuite, donc, vous avez la réponse qui apparaît. Ok. Ensuite, ce qui est intéressant aussi, c'est d'aller dans les détails ici et dans le Survey Settings, qui permet de choisir un peu tout ce qui est couleur de votre questionnaire, de pouvoir Mhm. mettre une bannière qui pourrait être en lien ici, comme chez nous, avec votre branding, votre marque. Ensuite, de pouvoir décider de quelle date il est ouvert jusqu'à quelle date il se referme. Mhm. Ensuite, mettre le message quand le questionnaire est terminé et recevoir des notifications à chaque fois qu'une personne remplit le questionnaire. Donc ça, c'est toujours assez intéressant. Tout à fait. Donc voilà, c'est assez simple à faire. C'est chaque fois vous rajoutez des colonnes en fait et il y a une liste déroulante qui vous donne le choix de questions que vous désirez pour votre questionnaire. Donc vous avez les choix multiples, les questions ouvertes courtes ou les questions ouvertes longues. Vraiment très simple et très facile à mettre en place. Pour éviter que je n'ai à reprendre la main et qu'on re-switch d'écran, on va déjà passer au point suivant ensemble et utilise la souris, ça va être plus facile. Est-ce que tu Oui, peux simplement ouais, je voilà, t'écoute. pousser sur un rapport en fait dans Oui, tout FlexMail. à Comme fait. ça, on en présente un. Alors, tu connais bien tes campagnes, mais moi, ce qui est important, quand je ne connais pas une campagne, c'est j'observe en fait le taux d'ouverture. Et le taux d'ouverture, en fait, est un élément essentiel. Le taux d'ouverture et le taux de clic qui en résulte. Donc, ce que l'on observe ici dans notre propre production, c'est qu'on a des taux qui sont franchement pas mauvais. Clairement, pourquoi? Parce qu'en fait, on observe que ces différents envois ont été ciblés sur la population intéressée par des thématiques particulières. Et donc, l'intérêt d'avoir mis en place les différents profils dans Efficie, d'avoir pu segmenter, fait que la personne, en ayant reçu son mail, se voit plutôt oui, heureux de l'avoir reçu et ouvre son mail pour aller cliquer à l'intérieur. Donc quand on observe, par exemple, ouais, prends-en une avec un taux, ouais, Prenons n'importe, celle de très cette bien. semaine, Ouais, par exemple. ouais, tout à fait. Voilà, ça Donc montrera un l'invitation de rapport cette pour que vous. semaine, voilà, 2177, 2177 envois. Ils sont tous délivrés, donc on n'a pas eu de bounce. 415 ouvertures uniques sur un total de 802 ouvertures. Donc on a des ouvertures qui sont faites quasiment deux fois, hein, une fois sur, souvent c'est le cas, une fois sur le poste fixe de la personne et puis souvent une fois sur son smartphone.
On a évidemment 60 personnes qui ont fait un clic unique sur un total de 82 clics au niveau de l'envoi. Donc on observe vraiment un très bon taux, clairement, de participation, d'ouverture, d'interaction sur l'envoi de cette campagne. Je dirais que si vous êtes en dessous de 5%, c'est pas bon. Donc il faut Ouais. vraiment parvenir à segmenter de manière plus précise et vraiment avancer dans la connaissance en fait de l'attente de vos prospects, de vos clients pour pouvoir donner le message clé au bon moment à la bonne personne. Ce qui est Donc, intéressant aussi, c'est qu'une personne a pu cliquer pour updater son profil, exact. par exemple, rajouter ou se désinscrire des emails, par exemple, mais seulement de la newsletter. C'est ça qui est aussi intéressant, de créer cette partie profil qui permet que les personnes, quand elles reçoivent un email, ne se désinscrivent pas de tous vos emails, mais seulement de certaines parties. Comme ça, vous pouvez continuer à leur envoyer des emails et ils ne disparaissent pas de votre radar et vous pouvez continuer à communiquer avec eux. C'est vraiment important. Oui, tout à fait. Et donc ces éléments sont remontés évidemment dans Efficie, hein. Donc ceux qui Tout à sont fait. considérés comme Robinson, donc qui ne reçoivent plus d'emails. Vous avez aussi les bounds qui sont remontés, donc la liste des Voilà. bounds sont clairement disponibles dans Efficie. Et dernier élément, les clics qui auraient été faits sur des éléments mesurables, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, au travers d'une remontée vers le profil dans Efficie, et bien là aussi, on va pouvoir remonter ça au travers d'un fetch qui va permettre de reprendre en fait les éléments, les personnes qui ont cliqué sur cet élément et de les insérer de manière automatique à ce moment-là dans le profil qui a été créé dans Efficie. Donc voilà, l'idée c'est de vous montrer un peu le cercle complet, hein, l'interaction entre la création des différents types de profils dans Efficie, les interest tables et les préférences, le fait de pouvoir créer sa campagne, de lier les éléments cliqués et de voir les résultats remonter dans Efficie et de les analyser. Voilà, ça c'est moi ce que je voulais vous montrer sur cette partie-ci. Je ne sais pas si tu as d'autres éléments à vouloir rajouter ou pas. Non, Non? je peux montrer rapidement qu'il y a l'aspect sympa qui est le link map aussi. Donc là, on voit notre email et qui permet de voir, ah tiens, combien de pourcentage les gens ont cliqué sur quoi aussi. Tout à Donc fait. là, on a vu que par exemple, nos boutons de réseaux sociaux ne fonctionnent pas trop bien. C'est pas mal, ça peut être intéressant pour que je remonte l'information auprès Mhm. de mes équipes. Mhm. Et donc, voilà, c'est des aspects un peu sympas. Amusez-vous aussi à aller voir un peu, à découvrir ça. Il y a pas mal d'informations sans trop perdre de temps et sans trop s'y perdre. Mais voilà, il y a des informations qui peuvent être intéressantes. Voilà, si vous voulez plus de détails, si vous voulez rentrer vraiment dans le processus complet, avoir la main sur tout, mais vraiment, je vous invite à vous rendre sur l'extranet, vous inscrire dans les formations ou prendre contact avec votre délégué commercial si vous souhaitez prendre le plan qui vous permet de vous former en continu sur l'ensemble des thématiques que l'on aborde grâce aux équipes de formation qui sont présentes partout en Europe. Voilà. Donc, pour terminer, comme on essaye un peu chaque fois avec ces webinaires hebdomadaires, c'est de faire l'explication produit et d'amener encore un petit plus avec des informations sur d'autres choses. Et donc, j'ai décidé, en lien et grâce à l'aide aussi de notre digital marketer, de vous montrer rapidement. Donc, c'est pas de nouveau une formation, mais le but, c'est de vous montrer pour que vous puissiez comprendre où sont les endroits et comment créer une première campagne, de vous montrer rapidement comment créer une campagne payante via LinkedIn. Donc, la première chose à savoir, c'est que vous devez impérativement avoir une page en lien avec votre entreprise qui, en plus, dirige vers votre site web et avoir des droits administrateurs. Donc, ici, nous, on a notre page Efficie. J'ai une vue administrateur. Si vous n'avez pas la vue administrateur, demandez peut-être à votre équipe marketing ou à votre responsable des réseaux sociaux de vous donner un accès pour que vous puissiez aussi voir les résultats des campagnes. Donc, là, j'ai la page. Ensuite, quand vous avez les droits admin, vous pouvez cliquer ici sur la partie Work qui va vous permettre de cliquer ensuite sur la partie Advertise. Donc, moi, c'est déjà ouvert. Ça vous amène ici. Donc, nous, on a différentes pages en fonction des langues. J'ai un droit administrateur sur la page générale d'Efficie qui est en anglais et la page française. Je clique donc sur la page d'Efficie et c'est là que je vais voir différentes campagnes auxquelles j'ai accès. Donc, ici, dans le bas de la démonstration, j'ai créé un test
que je n'ai pas encore mis en route et que je ne mettrai pas en route pour ne pas lancer parce que sinon ça déclenche la diffusion. Premièrement, ça va être pas bon pour le message. Deuxièmement, ça déclenche aussi le paiement s'il y a des clics ou des vues. Donc, ensuite que vous cliquez ici, vous arrivez sur… Ah, je vais refaire. Tac. Edit. Save. Hop. Tac. Manage. Donc, vous arrivez sur la page de la campagne à proprement parler et vous pouvez choisir, vous devez d'abord choisir quel est votre objectif. Donc, vous avez différentes options qui s'ouvrent à vous. Brand awareness, la visite sur un site, l'engagement, donc les gens like, commentent, créer du lead ou que ce soit par rapport à un job aussi, parce qu'il y a beaucoup de campagnes en lien avec des jobs. Moi, ici, j'avais mis brand awareness. Ensuite, c'est assez bien fait, ça vous permet de targeter les gens que vous allez toucher. Donc, ici, j'ai pris la Belgique, on pourrait rajouter la France aussi. Vous choisissez la langue, donc pour la Belgique, soit le français, soit le néerlandais, généralement. Et ensuite, c'est là que ça devient vraiment intéressant parce qu'on voit que ici, j'ai une target audience sur la Belgique, sur la langue, de 1,2 million personnes. Mais, sauf que moi, j'ai envie de toucher, par exemple, des entreprises via leur catégorie, qui sont les entreprises, par exemple, les 100 plus grandes sociétés dans Forbes. Ensuite, je mets and, donc je mets une entreprise. Deuxième critère. Pardon? Là, tu rajoutes des critères en fait. Hein, je rajoute des critères, c'est ça. Donc, une entreprise qui est dans tout ce qui est hardware, par exemple, computer hardware ou télécommunication, et voilà. Ensuite, ça peut être aussi en lien avec les software IT, computer, information. Et là, on va enlever. Oui, c'est sûr que si on target sur les 100 plus grandes sociétés au niveau mondial et qu'on prenons les cible, worldwide. Voilà, prenons les worldwide plutôt. Et donc là, on voit que déjà, c'est déjà une target beaucoup plus courte. Mon digital marketer m'a conseillé, et comme ça je vous le dis aussi, je ne le savais pas, que pour réussir une campagne, il faut minimum 300 personnes. Sinon, le prix par impression, donc aussi maintenant, ça vous explique quel sera le coût si vous faites ça pendant 30 jours. Ça vous explique, ce n'est pas de la mathématique pure, mais c'est une estimation se basant sur tout ce qui a déjà été fait auparavant. Vous allez avoir entre 3300 et 16 000 impressions. Les impressions, qu'est-ce que ça veut dire? C'est en fait le nombre de fois que les gens vont voir votre publicité. Et ensuite, le CTR, c'est le nombre de clics et le pourcentage de clics. Et ensuite, c'est hyper important de contrôler ceci, de vous fixer avant votre campagne pour savoir combien de pourcentage vous voulez, parce que c'est le prix que vous allez payer par clic. Et donc, vous définissez votre budget. Vous dites par exemple, moi, pour un événement que j'avais fait, je voulais mettre 100 € pendant une semaine et j'ai regardé tous les jours quel était mon CTR, mon coût par clic, pour voir si ma campagne fonctionnait et si ça ne coûtait pas trop cher avec le résultat escompté. Chez nous, c'était plus de la brand awareness qui était important. Donc, on a fait pas mal d'impressions avec un CTR autour de 1,8-2%. C'était acceptable avec une cinquantaine de personnes qui ont cliqué parce que le but était vraiment de montrer notre solution pour les avocats que nous développons énormément. Et donc, de nouveau, vous pouvez rajouter ou exclure des audiences aussi pour être sûr. Et ensuite, vous cliquez sur le type de publicité que vous aimeriez avoir. Généralement, les pubs qu'on voit sont des pubs, tous les posts qu'on voit sont des pubs avec single image ad où on a une image et un titre et un texte au-dessus. Donc, cliquez là-dessus. Ça m'a amené ici. Donc, ce qui est important, c'est de trouver un nom qui est accrocheur. Ensuite, de faire une introduction avec les différents outils de LinkedIn, donc les hashtags, par exemple, qui vous permettent de rentrer dans des fils d'actualité, de mettre des bons liens, de lier des personnes, par exemple. Ce qui fait que si, par exemple, moi, je me lie au texte, toutes les personnes qui sont dans mon réseau de contact pourront aussi voir cette publicité. De mettre la bonne URL,
c'est un détail, mais important. On m'a dit, parfois, les gens oublient de mettre le HTTPS. C'est hyper important de le mettre. Mhm. Ensuite, vous mettez une image, bien respecter les dimensions et la taille que LinkedIn vous conseille. Et cette image peut aussi avoir un titre si elle ne s'ouvre pas. Vous mettez le call to action, vous sélectionnez, et puis voilà, vous n'avez plus qu'à la créer. Et donc, ensuite, ça vous permettra, quand elle sera lancée, de pouvoir voir les résultats. Donc là, quand elle sera active, ici, elle n'est pas active, elle est en draft. Vous pourrez voir l'argent que vous dépensez au fur et à mesure, le nombre d'impressions, le nombre de clics et l'average CPC, CTR ici, qui vous permettra de voir le prix par clic. Et donc, soit de l'arrêter, soit alors de pouvoir resegmenter en vous disant peut-être que j'ai été trop large ou pas assez. Par exemple, moi, j'ai vu que j'avais pris 1000 personnes, mais je vois qu'il n'y a pas beaucoup d'impressions. Peut-être que j'ai essayé de faire 2 ou 3 fois plus de personnes pour avoir plus d'impressions, pour avoir plus de clics. Et je me dis, ah, ou alors c'est l'inverse, j'ai pas mal de bonnes impressions, mais par exemple, les gens, le pay-per-click, comme on dit, le coût pour avoir un clic est trop élevé. Et Mhm. donc, je vais encore mieux targeter, prendre des gens, par exemple, par rapport à leur job function, pour que je sois sûr de targeter seulement les personnes importantes. Tout à fait. Donc, voilà. Ça, c'était la partie, j'espère que j'ai pas été trop rapide, mais c'est vraiment pour vous donner un peu une idée. C'est pas très compliqué à la base. Ce qui est plus compliqué et ce que je vous conseille, c'est de lire différents tutoriels ou différents blogs sur le coût par clic. Mhm. C'est là où le bas blesse généralement et où on essaye chaque fois un peu d'améliorer. C'est dans le coût par clic. Parce que segmenter, on l'a vu, on en a parlé énormément euh, via FIC, c'est assez facile et donc ça peut être de nouveau en lien. Si vous faites une campagne, évidemment, on parlait d'une campagne où on segmentait par pays, ben là, vous pouvez aussi segmenter par pays, par langue et tout ça. Donc, c'est vraiment assez simple et LinkedIn vous aide beaucoup à faciliter tout ça. Mais c'est le plus difficile, c'est de voir le coût par clic. Tout à fait. Donc, voilà, en quelques mots, vous pourrez revoir via le replay et essayer de le refaire vous-même. Je pense que c'est le meilleur moyen. Il y a aussi les explications ici que j'ai repris Mhm. step by step. Et maintenant, c'est la partie un peu pour voir si vous avez des questions et essayer de vous y répondre. N'oubliez pas aussi que nous sommes disponibles via email. Donc, dans le thank you email, vous pourrez nous poser des questions sans problème. Donc, voilà, Oui. si vous avez des questions, c'est le moment. Nous sommes à votre disposition. Ah, une bonne question. Donc, bonjour Fabrice, vous évoquiez au début le lien avec Mailchimp. Pouvez-vous en dire un mot? Alors, par défaut, en fait, on n'a actuellement pas de connecteur standard avec Mailchimp. Alors, certains de nos clients ont demandé d'avoir un connecteur avec Mailchimp. Alors, on a eu des versions différentes de Mailchimp à devoir intégrer. Et donc, pour ces éléments-là, à l'heure actuelle, on le réalise en fait en mode projet. Donc c'est vraiment une réalisation pour vous en spécifique pour mettre en place ce lien. Alors, je ne saurais que vous conseiller aujourd'hui d'attendre la sortie de la version prochaine parce qu'en fait, nous allons mettre en place au niveau de la R&D un nouveau connecteur plus standardisé qui permettra d'interagir de manière beaucoup plus aisée avec l'ensemble des autres outils, dont Mailchimp. Et donc, l'investissement, entre guillemets, pour mettre en place le connecteur, ça a vraiment drastiquement réduit. Donc, à l'heure actuelle, bien, soit vous continuez à travailler avec du Mailchimp, on fait des exports-imports assez standards, soit basculer sous FlexMail. Franchement, l'outil est super puissant et on l'utilise au quotidien, donc voilà, on observe quand même de très bons résultats. Soit attendez la sortie de la version suivante et dans ce cadre-là, ce sera vraiment beaucoup plus simple de le mettre en place, que ce soit Mailchimp ou un autre. Merci Fabrice. Avec plaisir. Donc, voilà. Écoutez, s'il n'y a plus de questions, on est encore à votre disposition, hein, mais s'il n'y a plus de questions, c'est le moment de vous remercier. Oui. Euh, Peut-être un élément j'espère. encore, Geoffroy. Petite Oui. particularité, la semaine prochaine, je serai en congé et toi, je pense que peut-être que oui, peut-être que non, je ne sais pas, mais en tout cas,
Nous n'avons actuellement pas planifié en fait de webinaire pour la semaine prochaine. C'est bien correct, hein? C'est ça. Mais Voilà. je vous invite quand même à aller voir, à suivre notre page de webinar parce que Mmh. nous sommes en train de mettre en place des webinars avec des experts externes aussi, Mmh. en plus avec Cédric. Ouais. Donc, il sera possible peut-être d'avoir quand même un webinar la semaine prochaine, peut-être là-dessus, ou dans tous les cas, les webinars externes se profilent aussi pour dans la semaine d'après, je pense. Donc, Ouais, tout à dans tous fait. les cas, nous, on sera de retour, si pas nous deux Ouais. ensemble, on sera de retour, si pas la semaine prochaine, la semaine d'après. Voilà, on ne vous abandonne pas. Non, non. Et donc, peut-être suivez avec attention nos webinars, notre page de webinar pour voir si justement il y a quelque chose qui se met en place la semaine prochaine sur un autre produit ou avec d'autres personnes aussi. Mais nous Et revenons puis et voilà, je te laisse parler, vas-y. oui, suivez aussi les webinaires qui sont proposés dans les différentes langues. Donc, si la semaine prochaine vous souhaitez suivre un webinaire en anglais, en néerlandais, n'hésitez pas, inscrivez-vous. Ça vaut toujours la peine de pouvoir suivre des thématiques qui sont abordées par nos collègues des différents pays. Et oui, voilà, en attendant, sur une petite semaine, de notre côté, on a un petit flottement pour le prochain webinaire, mais on prépare directement en fait le prochain et vous recevrez les invitations pour bien sûr que vous puissiez vous y inscrire à temps. Voilà. En tout cas, j'espère que À vous vous avez avoir tous pu, encore parmi nous. ouais, j'espère que vous avez tous pu aujourd'hui découvrir, apprendre de nouvelles choses. Heureux comme à chaque fois de pouvoir participer à ces webinaires avec Geoffroy en votre présence et je vous invite très clairement à nous rejoindre pour les prochains. Entre-temps, prenez soin de vous, passez une excellente fin de semaine, un excellent week-end et au plaisir de pouvoir interagir avec vous lors des prochains webinaires. Merci en tout cas encore Geoffroy pour ton travail. Merci à toi. Merci à toutes, merci à tous. Passez une bonne journée. Au revoir. Au revoir.